Salut! Avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, c'était super cool, c'est la première vidéo de la rentrée. Et évidemment, nous allons commencer par une LQC à l'ancienne, bien chiante, comme on les aime, comme on sait les faire. Et du coup, aujourd'hui, je réponds à une question con que vous m'avez beaucoup posée. Combien y a-t-il de mètres de fil dans un pull? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti! Pour cette LQC, j'ai avec moi non pas un, mais deux pulls. Parce qu'on va faire l'expérience deux fois, tout simplement. Le premier pull est un taille S et le deuxième, taille XXL. Comme ça, on pourra avoir une fourchette de la longueur de fil qu'il faut pour faire un pull classique. Et comme ici, on aime bien souffrir, on va commencer par le pull double XL. Alors comment on va s'y prendre? C'est très simple. Aujourd'hui, on va détricoter ce pull et mesurer la longueur du fil qui nous restera. Alors ça va pas être très pratique, mais c'est la manière la plus précise d'avoir la réponse à cette question. Le souci, c'est qu'un pull n'est pas constitué d'un seul et même fil. Il est divisé en 4 parties. On a les deux manches, l'avant et l'arrière. On va donc détacher chaque partie de ce pull, les détricoter et mesurer le fil. Donc on va d'abord découper une manche. On va commencer par là. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut réussir à trouver la couture et l'endroit où se rejoignent en fait les fils de, là en l'occurrence l'arrière et de la manche. Le seul problème, c'est que voilà, c'est la même couleur partout. Enfin, c'est un enfer. Déjà, on n'a même pas commencé à détricoter le truc que c'est déjà chiant. Voilà, hein. Ça ressemble plus à rien, c'est un poncho. Voilà, ce n'est plus du tout un pull. On n'a plus qu'à détacher le tout du col et on va enfin pouvoir détricoter chaque partie de ce pull. Mais déjà, rien que ça, c'était super long. On détricote donc la première manche. Et Joe, il est là en fait pour me faire une espèce de petite pelote de laine autour du rouleau de sopalin. Merci mec. Ah putain, ça y est, ça part en couille. Mais en fait, ils sont emmêlés les uns dans les autres. Parce qu'il y en a un qui doit être devant l'autre. Ah! C'est n'importe quoi. C'est trop dur, c'est trop dur. On est à 3 pour... Pour un putain de pull en laine. Ok. Rotation des équipes. Oui, putain, oui, on en voit le bout. Voilà. Wouhou. Oh, putain. Une manche, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ça, il y a toute une manche là-dedans. Donc maintenant, on détricote le reste du pull. Bon, c'est tout, quoi. On a installé le double décamètre au sol, donc on a une longueur de 20 mètres qui est chiffrée par terre. Et moi, je vais m'amuser à faire des allers-retours le long de cette ligne jusqu'à épuisement du stock de fil. Au fait, pour info, même si quand on dit laine, on pense directement au mouton, c'est pas le seul animal dont on peut utiliser la toison pour en faire des pulls. On peut aussi le faire avec certaines chèvres, des lamas, des yaks, des alpagas, des lapins et même des chiens. Oui, c'est bizarre, mais la laine de chien, ça existe. Bon, nous avons terminé le détricotage et la mesure du premier pull, le double XL, qui ne ressemble plus du tout à un pull d'ailleurs, c'est ce que vous avez devant vous. Et ce fut bien long. On n'est pas au bout de nos peines parce qu'il nous reste encore un deuxième pull à détricoter et à mesurer. Mais ça, on va le faire au jour 2. Bon, techniquement, ça devrait être plus rapide que le pull double XL, car dans un pull S, évidemment, tu as moins de tissu. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec la Fibre du Tri. L'idée, c'est de recycler vos vêtements. Ceux qui sont en bon état seront réutilisés et auront une deuxième vie. Et pour les autres, comme par exemple les pulls qu'on est en train de détricoter aujourd'hui, ils seront recyclés. Et la fibre servira à faire de l'isolant, du rembourrage de coussins ou même des nouveaux vêtements. Ce système marche avec tous les textiles et même vos vieilles chaussures. Voilà, ça permet d'être plus responsable, de moins polluer et surtout, il suffit juste de déposer ce dont vous ne voulez plus dans un point de collecte. Vous retrouverez tout ça et bien plus d'infos sur lafibredutri.fr. Et évidemment, tous les liens sont en description. Bon, bah c'est parti.
C'est enfin l'heure des résultats. Nous avons donc enfin la longueur en mètres de tous les fils composant le pull S et le pull XXL. Pour le pull taille S, nous avons compté 8126 mètres de fil. 8 km, quoi. Voilà, pour les plus matheux d'entre vous. Et pour ce qui est du pull XXL, nous avons compté 10 234 mètres de fil. Rien qu'à dire ce chiffre, j'ai envie de mourir. Et en termes de temps, nous étions 4 et cela nous a pris 2 jours. Juste pour ça. Yes, bonne rentrée. Le problème, c'est que maintenant, on se retrouve avec 2 gros tas de fils qui nous servent à rien. Mais du coup, on va aller recycler tout ça et ces petits pulls auront une autre vie. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi.